Bonjour, ça me fait plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, on est à l'école UNSIC Annexe, qu'on remercie de nous accueillir dans leur bibliothèque. Vous vous souvenez, le mois passé, ensemble, on a vu Au-delà de la forêt, qui a été écrit par Nadine Robert, qui était là d'ailleurs pour vous le présenter. Aujourd'hui, il y a Yves Nadon qui est avec moi. Yves, vous le connaissez, il est déjà venu vous parler de Mon frère et moi. Aujourd'hui, il va parler d'un autre album. Celui-là, par exemple, c'est pas toi qui l'as écrit. Non. Mais c'est quelqu'un que tu aimes beaucoup qui l'a écrit. Et, excusez, ça fait comme un... Padam! Ah. Tu veux nous le présenter? Oui. Ben, tu veux le garder? Ah, ben oui, je peux. Alors, Le Jardin d'Abdul-Gazzezi a été écrit par Chris Van Allsburg, que vous connaissez. Oui. Alors là, vous vous dites, non, mais oui. Vous avez déjà vu le film Jumanji, qui est tiré de ce livre. Vous avez aussi vu le film Boreal Express, Oui. qui est tiré de ce livre. C'est un grand auteur américain qui écrit depuis de nombreuses années, et chaque fois qu'il écrit un livre, il est encensé par la critique. Les gens l'adorent. Ça se vend à 300 000 exemplaires. C'est un auteur extraordinaire et un illustrateur unique, je pense, qui a un regard sur notre vie, sur l'enfance, sur la magie, le monde qui nous entoure. Un homme assez exceptionnel. On était heureux de pouvoir publier son premier livre, qui n'existait pas en français, Le Jardin d'Abdul-Gazzezi. Alors, comme tu vois, Pauline, on a fait un bel objet avec le livre parce qu'on trouvait que c'était un livre extraordinaire. Alors, le beau ruban pour bien le fermer quand on ne l'ouvre pas pour être sûr qu'il n'arrive à rien de fâcheux. Comme un trésor aussi. Comme un trésor. Comme un trésor. Particulier. On a fait un immense grand format. Vous allez voir que les illustrations ont été grossies énormément. On les a éclatées pour qu'elles remplissent la page. Je pourrais montrer Oui, une illustration. Oui. En voici une. Et on a embossé les lettres du titre. Qu'est-ce pour que ça encore faire veut un dire, trésor. embossé? Bien, quand vous allez toucher avec votre doigt, vous allez voir que ça rentre dans la couverture. Okay. Alors, le titre a été comme gravé dans la couverture. En lettres dorées. En lettres dorées. On a fait un bel objet pour un livre extraordinaire. Et c'est l'histoire d'un garçon qui doit garder un chien. Puis je vais attirer votre attention sur le chien en question. Il doit garder ce chien. Et ce chien-là va se retrouver dans tous les livres de Chris Van Allsburg. Ouais. Soit une marionnette sur un bout de poteau dans Boreal Express, soit dans une illustration, soit carrément dans le livre. Mais Chris Van Allsburg tient à le mettre partout. Alors, je vais vous encourager, je vais vous montrer d'autres types de Chris Van Allsburg après, à trouver le chien dans l'histoire. C'est vraiment chouette à voir qu'il y a cette attention-là à chaque fois. Alors, il doit garder le chien de cette dame. Et elle lui dit, ne sors pas, reste tranquille, mais il va sortir. Il va arriver dans un jardin, le jardin d'Abdul-Gazzezi, où c'est écrit « Chien interdit », signé Abdul-Gazzezi, le magicien, sous peine de conséquences. Et le chien va se perdre, il va frapper à la porte de M. Gazzezi, et M. Gazzezi va lui dire « Ouais, j'ai ton chien, viens ». Et là, on va s'apercevoir qu'il a transformé le chien en oie. Et il dit au garçon, va-t'en. Prends ton chien et va-t'en. Puis je ne sais pas du tout quand il va revenir un chien. Alors tout penaud, il va retourner et c'est là que l'histoire prend toute une tournure que vous allez voir. Je vous encourage, on ne le dit pas, mais une des caractéristiques de Chris Van Allsburg, c'est que c'est bon jusqu'au point final. Oui. Et toutes les histoires se dénouent au point final. Vous ne saurez pas, avant de lire la toute fin, le dernier mot, comment Chris Van Allsburg a fait son histoire. Et c'est vrai dans... Et j'espère que quand vous aurez lu lui, ça va vous donner le goût d'aller avec votre bibliothèque d'école ou votre bibliothèque municipale ou peut-être que votre enseignante a les livres de Chris Van Allsburg. Jumanji, que vous connaissez, est extraordinaire en livre. Boreal Express, que vous connaissez en film, est encore mieux en livre, je crois. C'est le plus beau livre. On va vers oui. L'épave du Séphir où un garçon va apprendre à faire voler des voiliers. Et encore là, ça va jusqu'au point final avant qu'on découvre le tout. Une figue de rêve. Ça aussi. Extraordinaire. Où une dame va payer le dentiste avec des figues. Il n'est pas content. Attendez voir ce qui va lui arriver. Et ceci, l'extraordinaire mystère de Harris Burdick, où Chris Van Allsburg a trouvé des illustrations faites par un autre auteur qui a disparu de la planète. On ne le retrouve plus. Et tout ce qu'on a dans le livre, c'est... Oh, je viens de déchirer. C'est Ça, c'est magnifique. une page couverture avec
un titre et une phrase. Et dans le titre, et voilà, vous avez une page, un titre, une phrase. C'est extraordinaire, vous allez adorer, vous allez vous demander qui était cet auteur, quelles étaient ses histoires, et peut-être allez avoir le goût de même d'écrire les histoires que cet auteur-là a juste pensé un peu pour vous. Juste un peu, en fait. Juste un peu. Mais même aussi, avec le jardin, on pourrait. Oui, on pourrait. Parce qu'il nous permet, ça, cet auteur-là, de dépasser l'histoire qu'il écrit pour nous, puis à partir de son histoire, d'inventer notre histoire. Ça, je vous souhaite une belle lecture. Je crois que vous allez adorer ce livre, puis vous allez découvrir un auteur extraordinaire qui devrait meubler vos sessions de lecture pendant plusieurs nuits, en tout cas. Puis il va vous accompagner, je suis certaine, pendant plusieurs années, comme il le fait avec vous. Fait que, on l'envoie dans votre classe. Bonne lecture. Vous le savez maintenant, après chaque présentation d'album, on vous revient avec des suggestions d'activités pour aller un peu plus loin dans votre lecture, pour profiter un peu plus de ce temps-là avec le livre qu'on vous suggère. Là, on est rendu en avril, c'est le printemps, oui, mais aussi vous êtes rendu très bon. Alors, on augmente un petit peu la difficulté des activités qu'on vous suggère. Alors, vous êtes familier, le premier qu'on vous suggère, c'est le Presto. En fait, vous le savez, Yves vous l'a dit tantôt, Jumanji et Boreal Express ont servi à des réalisateurs pour faire des films. Il y a sûrement beaucoup d'autres histoires qui ont été mises en film. En fait, vous en connaissez probablement. On connaît tous Harry Potter, mais à part Harry Potter, est-ce que vous connaissez d'autres livres qui ont été mis en film? Et si vous avez pas vu Jumanji et Boreal Express, je vous suggère vraiment fortement d'aller les voir, ces deux films fabuleux. Puis Boreal Express, même si on n'est pas Noël, c'est toujours beau à écouter. Et puis pour le deuxième défi, le mollo. Vous savez, tout à l'heure avec Yves, on a parlé du bandeau et des prix jeunesse. Alors, ce mois-ci, on a envie avec vous d'explorer qu'est-ce que c'est un prix jeunesse, les différents prix jeunesse qui existent, parce qu'il y en a au Québec, mais il y en a à l'étranger aussi. Et si vous remarquez bien, sur le bandeau de cet album-là, c'est écrit que le jardin d'Abdul Gazazi a quand même été, on lui a remis un prix parce qu'il figure dans les 100 meilleurs albums de littérature jeunesse dans le monde anglo-saxon. Parmi les 100 meilleurs, je vous jure que c'est pas rien, le monde anglo-saxon, c'est très, très grand. C'est un grand, grand honneur que d'avoir un prix, d'être reconnu. Pour le défi mollo, donc, ce que je vous suggère, c'est d'aller en apprendre un petit peu plus sur les prix littéraires qui sont remis aux écrivains jeunesse et aux illustrateurs jeunesse. Je vais vous en proposer quelques-uns. En fait, le plus prestigieux ici au Québec, il s'appelle le prix TD. C'est un prix qui est remis par une banque qui a décidé un jour de faire une fondation et d'encourager la littérature jeunesse. Il y a aussi un prix que les auteurs aiment beaucoup recevoir qui s'appelle le prix Sorcière. Lui, c'est un prix qui est remis par les libraires de la francophonie en France. Il y a aussi le prix Caldecott. Ça, c'est un prix qui est remis au livre, à l'illustration de l'année, en fait. Et le jardin d'Abdul Gazazi a reçu ce prix en 1980, soit l'année tout juste après que Wallace-Berg l'a illustré. En fait aussi, je vais attirer votre attention sur le prix des libraires jeunesse du Québec. En février, ce regroupement-là de libraires a remis les prix. En fait, il y a 3 catégories pour les livres publiés au Québec et 3 catégories pour les livres publiés à l'étranger. Je vous invite, vous allez voir d'ailleurs en bas de l'écran, vous allez avoir l'adresse qui va apparaître, qui va vous permettre d'aller voir les récipiendaires du prix, mais aussi tous les titres qui étaient en nomination, donc éligibles de gagner. Vous allez voir aussi, ce prix-là, c'est intéressant parce que c'est les libraires d'un peu partout au Québec qui choisissent ensemble ce qui pour eux est le meilleur livre de l'année selon les catégories d'âge. Et je voulais aussi vous faire découvrir un nouveau prix, peut-être que vous ne le connaissez pas, ça fait à peine 3 ans, et c'est le prix des bibliothécaires. Et le prix, il s'appelle Espiègle. En fait, vous allez voir aussi ce qui est intéressant dans ce prix-là, c'est toute la démarche que les bibliothécaires ont prise pour choisir des récipiendaires. En fait, ils sont allés chercher des livres qui, pour eux, leur semblent essentiels et que vous devriez connaître. Ça aussi, on va vous donner en bas de l'écran le lien pour aller voir les livres qui ont gagné les années précédentes et ça va vous faire faire de très, très belles découvertes, j'en suis certaine.
Pour notre dernier défi, alors le mucho, vous le savez, Yves vous l'a dit tout à l'heure, avec Chris Wallaceberg, on n'a jamais fini l'histoire tant qu'on n'est pas rendu à la dernière phrase de la dernière page. En fait, vous allez voir quand vous allez probablement vous dire, est-ce que le magicien a vraiment transformé le chien ou si il veut nous faire croire que oui? En fait, le défi, c'est ça qu'on va vous demander. Partagez-vous entre ceux qui pensent que vraiment le magicien a changé le chien en canard et ceux qui croient que non, il n'a pas changé, il s'est juste amusé un peu à jouer avec notre personnage de l'album. Et on va vous demander de nous envoyer les résultats de vos discussions. Il faut que vous argumentiez aussi, hein? C'est pas juste de dire moi je pense que oui, moi je pense que non. Non, non, on veut un petit peu plus que ça. Vous allez dire pourquoi. Débattez ensemble. Qu'est-ce qui vous fait croire que oui ou qu'est-ce qui vous fait croire que non? Vous allez nous envoyer les résultats parce que vous allez arriver sûrement à un consensus. Vous l'envoyez à l'adresse qui apparaît en bas. Et nous, parmi les classes qui vont avoir participé, on va faire tirer l'agrandi d'une des pages de l'album que vous voyez juste à côté de moi. Alors, je vous souhaite avoir bien du plaisir à débattre. Je vous souhaite aussi vraiment de découvrir l'univers magique de Chris Wallaceberg. C'est un univers qui nous accompagne presque toute notre vie, vous allez voir. Et je vous dis au mois prochain, puis d'ici là, bonne lecture. Bye!